À l'annonce du verdict, Patrice Nirlo reste stoïque, figé. Il est condamné à 12 ans de réclusion criminelle comme en première instance. Son épouse le rejoint et l'accusé éclate en sanglots. Je pense que l'énormité des dégâts lui est restée imputable. A priori, je n'ai pas réussi à faire en sorte que l'État soit déclaré responsable de ses carences, à savoir la lenteur des transports aériens qui arrivent sur l'île. C'est une carence du système dont mon client fait les frais aujourd'hui. C'est le citoyen qui porte l'intégralité des conséquences, alors qu'il n'est responsable que de la commission des faits, mais pas de la totalité des conséquences, je l'ai déjà dit. La peine est lourde, exemplaire selon l'Office national des forêts. La Cour a été sensible aux arguments des parties civiles et du parquet, qui considèrent qu'un crime contre le patrimoine de l'humanité, c'est un crime qui doit être sanctionné lourdement. C'est sûr que dans l'histoire de la jurisprudence en matière d'incendie criminel, on est vraiment dans les décisions les plus sévères et je pense que ça servira certainement de leçon à tous ces pyromanes en puissance. Le département, également partie civile, parle de dommages irréversibles sur la forêt domaniale. Je pense que les jurés ont été sensibles à cette atteinte gravissime au patrimoine de la Réunion, au patrimoine de chaque Réunionnais, et à sanctionner lourdement M. Nirlo pour ce crime qu'il a commis. Patrice Nirlo a 5 jours pour se pourvoir en cassation. Son avocat n'écarte pas cette possibilité.